Bienvenue à l'émission Parole qui éclaire. Chers frères et sœurs, en quelque lieu où vous vous trouvez ou dépendamment de l'heure, recevez nos salutations. Et là, nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume. Et là, je suis Clarisse pour ceux qui nous prennent en marche, qui ne nous connaissent pas. Et là, j'ai la sœur Sandra qui est là, la sœur Nordine et la sœur Prisca. C'est béni les sœurs, que Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes là encore pour discuter autour du thème la consécration. Dans les vidéos antérieures, nous avons comme déjà abordé ce thème en donnant la définition de la consécration, en parlant de son but et en parlant aussi de comment est-ce que le justifié, le chrétien aujourd'hui peut savoir s'il est en train de mener une vie de consécration. Donc, voilà en fait les points que nous avons déjà abordés concernant ce thème de la consécration. Aujourd'hui encore, nous allons pousser plus loin avec ce même thème, mais nous allons encore toucher certains points, faire ressortir des points, comme on a fait sortir les fois passées, les points comme la dévotion à la prière, le renoncement à soi. Aujourd'hui encore, certainement, nous allons toucher les points, nous allons les mettre en fait en exergue pour que le justifié, quand on regarde sa vie, il saura si ces points y sont. Et ces points viendront attester qu'effectivement, il est en train de mener une vie de consécration. Donc, les sœurs, voici ainsi la table dressée. Si vous avez les points à énumérer pour que, en fait, on puisse en discuter, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi nous sommes à l'émission Parole qui éclaire. Que le Seigneur vous bénisse et la table est dressée. Je vous laisse la parole et le micro. Soyez bénis. Moi, je pourrais commencer. Vas-y, c'est Prisca. Un des éléments qu'on pourrait souligner, c'est vraiment l'étude de la parole. Parce que vraiment, je dirais qu'elle est en quelque sorte l'essence en fait de notre marche. On ne peut pas vraiment suivre le Seigneur sans étudier sa parole. Et lorsqu'on dit la parole de Dieu, lorsqu'on se souvient de Jean 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand on dit l'étude de la parole, c'est vraiment savoir en fait qui est Dieu. C'est vraiment apprendre à connaître vraiment le Seigneur. Parce que à travers sa parole, le Seigneur se révèle à nous, nous montre qui qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit et et vraiment quelle est sa puissance, quelle est sa force, quelle est également sa volonté, son plan pour notre vie, pour chacun de nous, mais également pour l'Église. Et vraiment, quelle est sa volonté quotidiennement dans nos méditations et tout. Donc, déjà, pour commencer, vraiment, la parole, c'est la base parce que le Seigneur vraiment nous donne vraiment ce dont nous avons besoin vraiment pour commencer notre marche chrétienne avec lui, vraiment à travers sa parole. Amen, amen. Ben, je vais y aller dans le même sens que ma sœur Prisca, parlant de l'étude de la parole de Dieu, parce qu'en effet, c'est l'essence même de la vie d'un chrétien, d'une personne qui est justifiée. Comme elle l'a dit, la parole, c'est vraiment une personne, c'est la personne de Christ. Donc, c'est vraiment chercher à connaître davantage Christ. Nous savons que lorsque nous sommes justifiés, nous devenons une toute nouvelle création. Et donc, pour, nous retrouver dans ce nouveau chemin également qui nous est tracé, il va falloir qu'on se fie au fait à quelqu'un, qu'on puisse suivre la personne, qu'on regarde à ce modèle-là pour pouvoir l'accomplir dans nos vies. Et c'est un peu ça, en fait, ce que la parole vient faire en nous. On peut, par exemple, pour voir l'importance de la parole, on peut lire dans Luc 11. Si on prend Luc 11, le verset 3. Luc 11, verset 3, je vais le lire. On nous dit,
En fait, c'est lorsque Jésus-Christ, il enseignait à ses disciples comment prier. Ce sont les disciples qui le lui ont demandé. Il leur dit au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ici, c'est Christ lui-même qui apprenait, qui montrait un peu le modèle au fait de prier à ses disciples. Et dans ce modèle, il leur dit, il faudrait que vous demandiez à chaque jour au Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, quand la parole nous dit chaque jour, on s'entend que c'est vraiment chaque jour. Une seule nourriture donnée aujourd'hui ne peut pas comme servir pendant 365 jours, c'est impossible. Donc, c'est quelque chose vraiment que nous devons de faire à chaque jour. Et la parole de Dieu nous dit également dans Jean 6, verset 35, parlant de c'est quoi vraiment le pain. Jean 6, verset 35, on dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, quand il leur dit dans Luc, quand vous priez, dites, Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ici, il dit, mais ce pain quotidien-là, c'est lui-même, c'est lui le pain de vie. Donc, en demandant, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, c'est que nous sommes en train de dire, Seigneur, nous voulons te connaître aujourd'hui, nous voulons te connaître demain, nous voulons te connaître après-demain. Et pour cela, rien de tel que de passer du temps en sa présence. La question que tu posais, c'est Clarisse, c'est comment savoir que nous vivons une vie de consécration? Mais la vie de consécration, c'est vraiment avoir comme une parfaite disposition pour croître en Dieu. Mais cette parfaite disposition, on ne peut pas l'avoir en dehors de celui-là qui nous a régénérés. C'est lui le pain de vie, c'est lui la parole. Donc, nous devons de venir à lui, de créer le temps pour venir à lui chaque jour, pour que lui-même, il puisse comme impacter sa vie en nous. Parce que plus nous nous nourrissons de lui, c'est cette nourriture-là qui va nous faire grandir, un peu comme dans le naturel. On mange, puis on grandit. C'est de même également spirituellement. On se sert de cette nourriture-là qu'est Christ, c'est lui le pain de vie, et on grandit en lui. Donc, la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans la vie d'un chrétien. Et on peut avoir comme plusieurs images pour montrer cela, même quand on prend le tabernacle. Quand on entre dans le lieu saint, on a aussi les pains de proposition qui sont là, qui nous montrent aussi que c'est ça la parole de Dieu. Et à mesure qu'on se sert, on mange de ces pains-là, du pain de vie, on est illuminé parce qu'il nous fait grandir en lui. Il ouvre nos yeux pour que nous puissions le connaître davantage. Et il y a un verset, je me souviens plus lequel, qui dit, à mesure que nous le contemplons, c'est là que nous sommes transformés en la même image que lui. Donc, le contempler, c'est pas juste regarder comme ça. C'est contempler pour comme s'approprier de la personne, comme vraiment le saisir au fait, le posséder. Donc, et cela, c'est vraiment pas sa parole. Nous lisons la parole, il nous éclaire, nous le possédons, sa vie entre en nous. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Rapidement, je vais peut-être laisser la parole d'abord. S'il y a autre chose, on pourra revenir là-dessus. Soyez bénis. Amen. Sois béni, c'est son. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour toutes les interventions. Ce que je voudrais comme rajouter pour aller dans le même sens que ce que les sœurs viennent de dire, c'est vraiment, comme l'a dit la sœur Prisca, sans la parole de Dieu, on ne peut pas vivre en fait. On ne peut pas vivre. C'est comme dans le naturel. Si on ne mange pas, on va finir par mourir en fait. Et dans Matthieu 4, le verset 4, le Seigneur dit, mais lui répondant, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu qui est notre nourriture. Et vraiment, on doit aller chercher cette nourriture quotidiennement. On se rappelle aussi de l'épisode des enfants d'Israël dans le désert, lorsque le Seigneur leur disait, allez chercher la manne, mais il fallait aller chaque jour.
Donc, à part le 6e jour où, à cause du jour du sabbat, ils avaient le droit d'en garder un peu plus avec eux. Chaque jour, les enfants d'Israël devaient aller chercher leur manne, devaient aller chercher la nourriture qu'ils doivent manger. Donc, de la même manière, le chrétien, le justifié ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. C'est vraiment impossible. Et puis, il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 15. Colossiens 3, verset 16, pardon. On dit que la parole du Christ habite en vous richement. Dans d'autres versions, ils disent que la parole du Christ habite en vous abondamment. Amen. En toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. L'adverbe vraiment qui m'intéresse ici, c'est l'adverbe richement. C'est vrai que on peut se lever puis lire un verset de la parole de Dieu, mais je pense que ce serait pas assez. Il faut vraiment qu'on puisse créer du temps pour rester vraiment au pied du Seigneur pour qu'il nous enseigne, parce que sa parole doit être abondante en fait dans notre cœur. On doit s'exhorter par des hymnes. Lorsqu'on se rencontre entre chrétiens, ça doit pas être pour parler de tout et de rien, mais ça doit être vraiment pour nous exhorter avec la parole de Dieu, pour s'entretenir. Mais sans connaître la parole de Dieu, on ne peut pas le faire. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse créer du temps pour étudier la parole de Dieu. Comme l'a dit la sœur Prisca, le premier objectif, c'est connaître qui est Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on suit quelqu'un sans le connaître. Il faut vraiment qu'on apprenne à le connaître. Et la deuxième chose le deuxième point ou le troisième point que je voudrais amener, c'est le fait que nous sommes sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Quand on devient justifié, on est des sacrificateurs. Alléluia. Donc, le sacrificateur a vraiment un rôle à jouer. Il a une fonction. C'est une fonction, en fait. C'est une fonction. Et on dit que la loi doit sortir de la bouche du sacrificateur. Amen. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on connaît la loi. Donc, c'est nous qui devons connaître la loi parce qu'on doit vraiment, on va juger. Amen. À la fin, on va juger le monde, on va s'asseoir avec notre Seigneur Jésus et juger. Donc, c'est vraiment comme on est des sacrificateurs en formation. Donc, on doit connaître la loi de Dieu. Sinon, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir jouer notre rôle de sacrificateur? L'autre chose que j'aimerais apporter rapidement, c'est la volonté de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour nos familles. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu sans s'asseoir vraiment au pied du Seigneur. Et il faut également qu'on sache c'est quoi le projet de Dieu pour nous. C'est quoi le projet de Dieu, le plan de Dieu? Parce que oui, nous avons des projets dans nos vies, mais le Seigneur aussi a un plan, il a un calendrier. Et il veut pas qu'on soit ignorant, en fait, de ce plan-là. Il veut qu'on sache vraiment les temps dans lesquels nous sommes. Il veut pas qu'on soit ignorant de certaines choses. Il y a un verset que j'avais lu. Je sais pas si je peux le retrouver, mais ça parlait vraiment de notre espérance, en fait. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit ignorant de notre espérance. Donc, c'est important qu'on puisse s'asseoir dans la parole de Dieu, savoir c'est quoi l'espérance du chrétien. J'ai accepté le Seigneur Jésus, mais c'est quoi ma finalité? Où est-ce que le Seigneur m'emmène? Donc, c'est vraiment important la parole de Dieu. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que en tant que chrétien, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est vraiment quelque chose, on doit prendre en fait du plaisir à le faire. Comme David, il avait du plaisir. Il a du plaisir quand on lit le psaume 119, je pense. Il parle de la parole de Dieu. Je vais juste aller rapidement dans ce psaume-là. Alléluia. Amen. Dans le psaume 119, par exemple, le verset 130, il dit
l'entrée de tes paroles illumine. Ça donne de l'intelligence au saint. Quand on lit vraiment Alléluia. ce psaume-là, on voit vraiment l'amour que David avait pour la parole de Dieu. Et vraiment, c'est ça notre prière aussi, que le Seigneur nous aide vraiment à créer du temps parce que c'est important. C'est vraiment important pour notre marche avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment ce que je voulais comme Alléluia. amener comme Alléluia. Soyez bénis les sœurs. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais me joindre à tout ce que vous avez dit parce qu'effectivement, c'est ça. On ne peut pas être ignorant de la parole du Seigneur. Parce que il nous faut étudier la parole pour, comme les sols ont dit, pour connaître en fait la volonté de Dieu pour notre vie, ses plans, ses desseins, mais aussi connaître aussi la volonté de Dieu pour l'Église. Ce que Dieu attend de l'Église que nous sommes, de l'Église, le corps de Christ. Donc, on ne peut pas être ignorant, sinon on est perdu puisque c'est un chemin qu'on est en train d'emprunter pour aller atteindre en fait le but final qui est l'image du Seigneur. Donc, si on se prive de la parole qui est comme pour nous en fait, je veux dire le miroir ou en fait, je veux dire qui nous donne la direction, vous voyez qu'on est mal barré. Et je voulais nous inviter à prendre Osée, sinon pardon, 2 Samuel 6. Pour montrer un peu qu'on est ignorant de la parole, qu'est-ce que ça peut créer beaucoup de dégâts, même à ôter notre vie. On peut perdre notre vie parce que on ne connaît pas la parole du Seigneur. Osée 4, 6, et puis après on va aller dans 2 Samuel. Amen. On connaît bien ce verset-là. Si une sœur a trouvé, elle peut le lire, pour qu'on gagne un peu du temps. Hein. Osée 4, Osée 4, 6. oui, s'il te plaît, c'est sympa. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai aussi et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Amen. Amen, amen. Voilà, qu'on est ignorant de la parole du Seigneur. Voici un dégât que ça peut causer. C'est très important pour ne pas ignorant de la parole du Seigneur. On peut voir l'épisode, on peut voir avec ça l'épisode de Uza. Uza, il avait la bonne volonté dans 2 Samuel 6, on ne va pas le lire. Il avait la bonne volonté parce que l'âge tombait. L'âge tombait. Il y a quoi de mal à aller comme soutenir l'âge qui tombe? C'est l'âge du Seigneur. C'était une bonne volonté. Mais parce qu'il ne connaissait pas la parole du Seigneur, il ne connaissait pas, en fait, la parole du Seigneur qui dit que c'est seulement les sacrificateurs qui devaient porter, qui avaient le droit de toucher l'âge. Il était ignorant de cette parole. C'est pourquoi il allait toucher. Ayant ayant cette bonne volonté. Et on voit la suite que cela lui a coûté sa vie. Il a été frappé, il est mort. Alors qu'il avait la bonne intention. La bonne intention, elle peut être là. Mais si tu es ignorant de la parole du Seigneur, ça peut être même fatal pour toi. Donc, en tant que chrétien, il nous faut vraiment avoir le temps de comme chercher la volonté du Seigneur dans sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses projets pour moi, pour l'église, pour ma maison? Et vous verrez que en le faisant, non seulement on est transformé à son image. On est transformé à son image, mais on a la connaissance de notre Dieu, celui qu'on sait. Parce qu'on a dit la consécration, c'est mis à part. Si on ne sait pas, celui pour qui on est mis à part, on ne sait pas sa volonté, on ne connaît pas sa volonté, comment est-ce qu'on peut le servir? On ne peut pas le servir comme il se doit. Donc, en tant que chrétien, en tant que justifié, il nous faut absolument connaître la parole du Seigneur. Parce que je ne sais pas si c'est le passage la sœur Nordine cherchait dans 1 Pierre 3,15, on va le lire rapidement. Et puis je vais m'arrêter à là aussi. Là. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15, oui, c'est son grâce, s'il te plaît. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. À la défendre. Notre espérance, si on connaît pas la parole du Seigneur, comment est-ce que devant les accusateur, les moqueurs, devant ceux qui nous disent que on fait mal de suivre le Seigneur, comment est-ce qu'on pourra se défendre? Avec quoi? C'est quoi on va s'appuyer pour défendre notre espérance? On n'aura pas de mots à dire. Or, si on s'imprègne de la parole du Seigneur, on saura quoi dire lorsqu'il viendra avec, je veux dire, des sujets
à comme nous décourager, à comme nous emmener à abandonner le chemin qu'on est en train d'emprunter, on saura quoi dire parce que on est versé dans la connaissance de notre Dieu. Donc, tu dis qu'il est vraiment important que nous prenions du temps à chercher, je veux dire, à étudier la parole du Seigneur. Étudier, c'est pas lire un verset et puis fermer, puis partir. Prends du temps. Pourquoi est-ce que ce verset est là? En quoi est-ce que ça me concerne? En quoi est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que le Seigneur demande? C'est quoi le projet du Seigneur dans ce verset? Pour moi, pour l'Église, pour ma famille. C'est aussi ça l'étude de la parole du Seigneur. Donc, voilà un peu ce que moi, je pourrais aussi dire sur ce point. Et je ne sais pas si vous avez comme encore des choses à rajouter parce que nous sommes au thème de notre émission. On avance allègrement vers la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez... Oui, là, c'est Sandra, vas-y. Oui, je voulais juste ajouter un point par rapport... Tu l'as cité tantôt aussi, le verset là qui dit que lorsque nous le contemplons, je vais peut-être le lire dans 2 Corinthiens 3. Nous tous qui, le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18, pardon. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je vais m'arrêter là. On dit qu'on contemple dans un miroir la gloire du Seigneur. La parole de Dieu, c'est comme notre miroir. Et au fait, quand on dit étudier la parole ou méditer la parole, comme le disaient les sœurs, c'est pas juste pour lire. Actuellement, nous ne sommes pas parfaits, mais on se doit d'atteindre cette perfection-là sur terre. Le monde dit, il n'y a pas de perfection sur terre. Non, il y en a. On se doit d'atteindre cette perfection-là, là sur terre. Donc, c'est la parole de Dieu qui est notre miroir. Donc, c'est comme un peu dans le naturel. On regarde le miroir, il y a un petit problème ici, puis on enlève. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, c'est comme ça, au fait, qu'il faut comme s'approcher de la parole. Amen. Je pense que c'est dans 2 Timothée, on dit que toute écriture est donnée pour enseigner, utile pour enseigner, pour corriger. Au fait, c'est pour un but. On dit toute écriture. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y en a pas qui soit comme du passé qui ne s'applique pas pour aujourd'hui, où on dit parfois il faut faire une mise à jour. Non, l'écriture est vraiment complète. Elle n'a pas besoin de mise à jour. Toute écriture, même le petit point qu'il y a là, les 2 points aussi, comme on pouvait le voir, ça a comme son explication. Donc, que le Seigneur nous donne de nous approprier de cela dans ce sens-là, c'est vraiment un miroir. On doit se refléter et on voit les imperfections, on voit ce qui ne va pas, puis on crie à Dieu pour qu'il nous aide à être conforme à la parole. Et l'autre point aussi, peut-être pratico-pratique, quand on s'approche de la parole, venons vraiment devant Dieu avec cette intention-là de découvrir quelque chose. Ne venons pas, il faut on m'a dit de lire, je lis, non. Sinon, très vite, vous serez comme tanné, fatigué, ce serait ennuyant pour vous. Mais lorsqu'on y va, comme avec cette intention, Seigneur, je veux vraiment en apprendre encore aujourd'hui, parce que Dieu, notre Dieu, c'est une profondeur sans fin. Personne ne peut dire qu'il connaît déjà parfaitement Dieu. Même le même passage que tu as lu hier, que tu as lu ce matin, le Seigneur veut encore t'apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce même passage. Donc, approchons-nous de la parole de Dieu avec comme Seigneur, je veux en apprendre. Je ne connais pas encore, mais je me dispose à toi pour en découvrir plus. Et vraiment, c'est cela qui va nous aider. C'est cela qui serait gagnant pour nous. Je vais me taire là. Ça, béni, c'est Sandra. Effectivement. Tu devais t'arrêter là parce que là, on est vraiment pris par le temps. Mais je ne sais pas si la sœur Nordine ou la sœur Prisca vous voulez dire quelque chose avant qu'on finisse avec l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'aurais quand même un petit point à ajouter. Vas-y. Donc, vous dire que l'étude de la parole nous permet de découvrir les bienfaits, les privilèges, vraiment les grâces que le Seigneur nous a accordées au travers de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Parce que vraiment, ça nous permet d'aller chercher ces grâces-là. Parce que dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 3, si je me trompe pas, il a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu permet de savoir qui nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est quoi notre identité? C'est quoi vraiment tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous permettre vraiment de marcher en fait avec lui. Parce qu'il nous a donné, il a dit,
qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc vraiment, vers l'étude de la parole, on va chercher vraiment tout ce qu'il a mis à notre disposition. Et surtout un point très important, la parole en fait nous permet de rester éveillé, de vraiment marcher dans sa volonté, dans le sens où vraiment la parole nous donne toutes les armes nécessaires pour résister au malin. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où vraiment on donne notre vie à Jésus, il y aura toujours des oppositions. Mais vraiment, à travers la parole, on va chercher vraiment toutes les armes. Si on prend par exemple la justice. Donc la justice, on dit la foi, la justice va régner par la foi. Alors qu'on sait que cette foi-là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on voit dans les armes de Dieu, on voit que la justice, c'est vraiment notre cuirasse. Mais en plus, pour aller plus loin, c'est vraiment notre revêtement qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu, de demeurer, de vraiment marcher avec le Seigneur. Amen. Donc, pour dire qu'à travers vraiment cette parole-là, on va chercher toutes les armes nécessaires pour combattre, en fait, afin de pouvoir progresser dans notre marche jour après jour. Donc, c'est ce que Amen. je voulais ajouter. Et également le fait que l'étude de la parole, ça passe par la prière. Avant de commencer, il faut prier pour vraiment demander l'assistance du Saint-Esprit qui nous Alléluia. enseigne toutes choses. Et après avoir vraiment lu, médité, on prie également là-dessus pour que vraiment cette connaissance théorique-là devienne une connaissance expérience, une connaissance pratique, que vraiment ça puisse s'incarner en nous, que ça devienne notre réalité. Parce que Amen. l'objectif, qu'on atteigne vraiment la stature parfaite de Christ. Donc, vraiment pour dire que la prière, elle intervient également dans cet aspect. Et il est important de toujours avoir les regards fixés sur la parole. Parce que c'est à travers cette parole-là que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence pour qu'à chaque fois, on puisse connaître vraiment la volonté de Dieu pour marcher vraiment selon Alléluia. ses commandements. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Amen. quelque chose à nous dire. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes. Mais c'est dans 2 secondes. Merci, Sœur Clarisse. Je vais juste terminer avec un verset dans Philippiens 3, le verset 8, qui dit « Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Amen. Seigneur. » Je vais juste m'arrêter à ce bout du verset, juste pour dire en fait que on a vraiment besoin d'étudier la parole de Dieu parce que, comme on le dit, on est en train de parler de l'étude de la parole de Dieu sur le chemin de la consécration. Donc, on veut atteindre un but, on veut atteindre le trône, en fait. C'est pour ça qu'on s'engage dans la marche vers la consécration. Et sur ce chemin, on va faire face à plusieurs choses. On va avoir à renoncer, on va devoir renoncer à certaines choses. Et dans notre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on est toujours à comparer. Est-ce que je dois aller à l'école ou est-ce que je dois aller travailler, par exemple? On est toujours à comparer. Donc, ça nous prend de connaître la parole de Dieu. Ça nous prend de connaître vraiment qui Dieu est, ce que Dieu nous a déjà donné, en fait, les bénéfices de la rédemption, comme le disait la sœur Prisca, et de le comparer toujours avec les choses que nous pouvons voir dans la vie. Ah, si je veux avoir telle chose, est-ce que ça vaut le coup par rapport à la connaissance de Christ? Donc, nous devons vraiment c'est important, en fait, sur le chemin de la consécration, de pouvoir vraiment, vraiment étudier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, je suis tellement édifiée et je bénis le Seigneur pour cette discussion. Je vois qu'on a encore beaucoup de choses à dire, que ça nous met beaucoup de choses sur le cœur. Mais malheureusement, on n'a que peu de temps pour débattre de toutes ces choses. Mais si Dieu fait grâce, on pourra comme revenir encore sur ces choses. Et sinon, vous pouvez déjà aller sur le site, pour ceux qui nous écoutent, sur le site, je vais dire l'Évangile du Royaume. Tous ces livres sont disponibles et c'est gratuit. Vous pouvez vous en procurer et vous pouvez aller en profondeur dans cette étude, dans ce thème de la consécration. Nous vous invitons à aller sur ce site et vous allez voir que vous allez être tellement bénis, tellement bénis. Donc, n'hésitez pas à aller. Et pour cette discussion de ce soir, si vous avez des questions, des suggestions et même des interrogations, des incompréhensions, n'hésitez pas à laisser ces commentaires, ces questions sur le site l'Évangile du Royaume ou encore sur le Facebook. On va se faire le plaisir de vous répondre. Sinon, sur ce, je vous dis shalom et portez-vous bien et on se donne rendez-vous à la prochaine. Shalom. Shalom. Shalom.